Quoi de neuf, prof? Père Jean-Pierre raconte des anecdotes. Père Jean-Pierre, farfelu, rigolote et bien sûr. Père Jean-Pierre, danger pour tous ceux qui s'y frottent. Aujourd'hui, nous allons aborder la Gaule, véritable identité de notre propre histoire. À l'époque, une multitude de tribus se faisaient la guerre ou tout au moins se succédaient. Rome était déjà toute puissante et avait conquis une grande partie du monde. César revenait bredouille d'Égypte, il avait réussi à gagner le trousseau lui donnant accès à toute la puissance d'Égypte. Mais ayant confié la clé à un berger, ce dernier l'a perdue. Tout l'entourage dit alors à César: « Vous n'auriez pas dû donner la clé au peintre. » Revenu en Gaule, il eut un énorme problème avec un village qui refusait de se soumettre. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. En plus de cela, tout autour du territoire de la Gaule, une multitude de tribus étaient prêtes à l'envahir. Nous allons donc passer en revue quelques-unes d'entre elles, et aujourd'hui c'est Monsieur Christian Clavier qui va nous les présenter. Bonjour Christian Clavier. Bonjour Jean-Pierre, ravi d'être avec vous, c'est un plaisir. Vous allez nous parler de ces nombreuses tribus qui convoitaient la Gaule ? Tout à fait, et on va voir que cela n'est pas simple à suivre, mais je ferai le maximum pour être clair. Alors, combien de tribus allez-vous nous présenter brièvement ? J'en citerai moins d'une dizaine, 7 pour être précis. En premier, ce sera qui ? Les Alamans. Ils venaient de l'Est, mais ils souffraient d'un énorme manque d'argent à cause de leurs femmes. En effet, celles-ci étaient alamandes. Je comprends. Et maintenant ? Eh bien, une tribu au nom de Ligure, elle était surtout au niveau de l'actuelle Provence. Leur territoire s'appelait la Ligurie. Voulant s'en débarrasser, César disait souvent « La vache, nettoyez-moi Ligurie ». Mais les Ligures étaient tenaces, et lorsqu'ils réussissaient à s'implanter quelque part, il fallait qu'ils paient des taxes. Mais c'était uniquement les femmes ligures qui étaient imposées. C'était donc des Ligures imposées. Mais elles le faisaient avec la manière on rajoutait donc, ce sont des Ligures de style. On en apprend tous les jours. Et maintenant ? Nous allons approcher les Goths. On ne va pas s'attarder, mais disons que lorsqu'ils se mettaient sur le chemin de la guerre, leurs ennemis prenaient vraiment leur temps et s'exclamaient très fort « Pas la peine de se presser car nous savons que le Goth est lent ». Mais il n'y avait pas une tribu avec un nom ressemblant ? Vous voulez parler des Ostrogoths ? Oui, c'est ça. Eh bien, ils ne sont pas vraiment rattachés aux Goths. On utilisait ce mot que lors de fouilles archéologiques de l'époque qui existaient déjà. Et ceci chaque fois que l'on posait cette question. Comment trouvez-vous ces Ostrogoths ? Merci pour la précision. Et maintenant, vous nous emmenez vers l'actuelle Espagne ? Exactement, on y trouvait la tribu des Ibères. C'était un peuple à part, mais ils étaient surtout connus pour leur froideur. Et l'on avait coutume de dire « les Ibères sont rudes ». Pendant les conflits, l'ennemi allait au pas de course dès qu'il voyait un Ibère marcher. Dans cette tribu, il y avait 2 grandes catégories. Le métrope, qui était dans le flou et avançait à tâtons, l'Ibère métrope. Le pôle nord, qui était tout l'inverse. Il allait droit au but et il était très opportuniste. C'était l'Ibère pôle nord. Leur chef, Natus, était connu pour ses longs moments de sommeil. Dès qu'il se réveillait, on criait « Voici l'Ibère Natus ». Une tribu dont le nom est familier. Les Germains, il me semble. C'est cela même. Ils étaient spéciaux car ils ont été les premiers à utiliser des insectes, en l'occurrence des moustiques, pour combattre l'ennemi. Mais ils n'avaient pas prévu que ces moustiques allaient être inoffensifs.
D'où l'hilarité générale avec ce qualificatif et cette exclamation « ce n'était que des cousins germains ». Une tribu dont on pourrait faire une émission à elle seule, tant elle a été propulsée sur les écrans avec l'illustre Ragnar. Bien sûr, vous voulez parler des Vikings ? La sexualité était omniprésente, ce qui a fait le sexe roi, le Viking. En plus de cela, pour dormir, il mettait un drap plus ou moins large en fonction du rang. La famille du chef avait le drap entier. Les guerriers et leurs familles avaient le drap moitié. Et enfin, les marins avaient le drap quart. Et pour terminer, vous nous présentez qui cette fois ? Les Celtes, une des tribus les plus importantes ayant conquis une grande partie de l'Europe. La vie dans le royaume avait du piquant car elle ne manquait pas de Celtes. Ces guerriers étaient très imbus d'eux-mêmes et semblaient toujours sûrs d'eux, la celtitude d'avoir raison. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'ils furent les héros malheureux de cette période. En effet, c'est grâce à eux que fut inventé le mot tamis. C'était un instrument de torture lent et original. Quand Hans Celt était condamné à mort par ses congénères, il était placé dans un grand tamis. Et le chef, du haut de son trône fait de crâne, criait d'une voix tonitruante « Passez-moi le Celte !»